Shalom à tous. Je veux ce matin bénir la vie de quelqu'un qui me suit, de quelqu'un qui m'a pris à marche, et de quelqu'un qui m'encourage, et de quelqu'un qui veut le bien du ministère Action foi en Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Enzima, président et fondateur du ministère Action foi en Christ. Et je vous apporte le bonjour de ce matin depuis ma position en Italie. Bien aimé, je vais bien et je pense que vous aussi, vous allez bien par la grâce du Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Alors ce matin, je vais donner un tout petit avertissement, oui, aux chrétiens qui, après avoir reçu la bénédiction, perdent la garde ou la vigilance et se retrouvent encore être une proie pour leurs anciens ennemis. Et de ce fait-là, ils se demandent mais pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Bien-aimés, c'est à ces chrétiens que je vais m'adresser. Ceux que Dieu a déjà bénis, ceux qui ont crié, ont eu pendant un moment soif et ont crié vers Dieu et que Dieu a exaucé la prière et qu'aujourd'hui ils ont connu l'élévation. C'est à vous que je vais m'adresser ce matin, donner des petits conseils pour que vous puissiez protéger cette élévation, cette gloire de Dieu et cette bénédiction à laquelle vous jouissez maintenant, pour ne pas que l'ennemi qui a tenté à votre vie dans le temps passé puisse aujourd'hui avoir la victoire encore sur vous. Ne donnez surtout pas le privilège. Or, ne vous offrez pas sur un plateau d'or à l'ennemi, parce que s'il a essayé une fois qu'il a échoué, la deuxième fois, il ne va pas échouer. Donc, je pense que ce message est très important pour toi, ma soeur, qui m'écoute, est très important pour toi, mon frère, qui m'écoute. Les sages nous ont dit à quelque part que le serpent a beau changer sa peau, il conserve toujours son venin. Bien-aimé, je vais te dire ce que cette pensée-là lui dit. Le serpent a beau changer sa peau, il conserve toujours son venin. Bien-aimé, celui qui a tenté à ta vie une première fois et qui a échoué, celui qui a tenté à ta vie une première fois et qui a échoué, je pense que la deuxième tentative sera précise. Sera précise. La personne ne va pas te louper. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, que quelqu'un qui t'a abandonné pendant les temps de souffrance, pendant que tu avais soif, et que cette personne avait de l'eau, qui a refusé de te donner de l'eau, cette personne-là, tu dois te tenir à distance de cette personne. Une personne qui a refusé de t'ouvrir les portes, alors que tu étais poursuivi du dehors par les ennemis pour te tuer, la personne a refusé de t'ouvrir la porte pour que tu puisses t'abriter afin d'échapper aux personnes qui te poursuivaient. Cette personne-là, si aujourd'hui Dieu t'a fait connaître la bénédiction, il faut prendre des distances vis-à-vis de cette personne-là. Yes. Une personne qui a refusé de t'aider à trouver quelque chose, alors que cette personne-là avait bien la possibilité de le faire, si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu es sorti de l'auberge, il faut prendre des distances vis-à-vis de cette personne-là. Tu vas me dire quelque part que le Christ nous demande de pardonner. Bien aimé, c'est vrai, le pardon est divin, mais la prudence est humaine. Le pardon est divin, mais la prudence est humaine. Christ lui-même nous dit quoi? D'être prudent comme le serpent et être sage et simple
comme la colombe. Bien aimé, dans la prudence, il y a la sagesse. Dans la prudence, il y a la sagesse. Et dans la simplicité, il y a la candide. Être prudent comme le serpent et être simple comme la colombe ne signifie pas que nous devons être des chrétiens abrutis. Non. Ne signifie pas que nous devions être des chrétiens abrutis, ou du moins nous comporter comme des chrétiens abrutis. Ne signifie pas que nous devons avoir les yeux fermés. Ne signifie pas que nous devons tout accepter. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où si la prudence et la sagesse te font défaut, tu seras écrasé par l'ennemi. Si la prudence et la sagesse te font défaut, tu vas être écrasé par l'ennemi. Quelqu'un qui a refusé de t'aider alors que tu avais besoin d'aide, il faut te dire que cette personne-là ne veut pas ton bien. Cette personne-là ne veut pas de ton bien. Je dirais même que c'est ton sorcier dans le secret. C'est ton sorcier. Parce que si quelqu'un n'est pas ton sorcier, cette personne ne peut pas te voir souffrir et puis elle va rester les bras croisés alors qu'elle a les moyens de pouvoir te venir en aide. C'est ton sorcier. Donc si Dieu te permet de sortir de cette situation-là et que tu vas encore te rapprocher de ces personnes-là, bien aimé, je te dis que la prochaine fois, leur seconde tentative pour te faire anéantir ne va pas échouer. Ça sera très précise et très dangereuse. Je ne te dis pas, tu n'es pas pardonné. Pardonne, mais tiens-toi éloigné de ces gens-là. Bien-aimé, Dieu parle et il continue toujours de parler à travers le Saint-Esprit. Dieu parle et il continue toujours de parler à travers le Saint-Esprit. Méfie-toi des hommes dits serpents. Méfie-toi des hommes dits serpents. Car le serpent, il a beau changer sa peau, il garde toujours son venin. Aujourd'hui, tu veux ramener ces personnes-là qui ont voulu ta chute auprès de toi. C'est avec eux que tu veux partager ton secret. C'est avec eux que tu veux faire ton plan de projet futur. C'est avec eux que tu veux parler ta vie. Bien-aimé, attention. Attention. Écoute-moi très bien. Attention. Il ne faudrait pas servir. Il ne faudrait pas servir. Oui. Ta destruction sur un plateau d'or pour l'ennemi. Il ne faut pas t'offrir un holocauste sur un plateau d'or à l'ennemi. Car tu ne sais pas combien de temps encore Dieu va mettre pour te revisiter si, par malheur, tu te laissais atteindre par l'ennemi. Si, par malheur, tu te laissais atteindre par l'ennemi. Bien-aimé, je parlais et je ne parlerai peut-être plus. Saisis l'opportunité que je te donne pour véritablement voir mieux autour de toi. Car quelqu'un qui t'a détesté dans le passé ne pourra jamais de façon sincère t'aimer dans le présent. Quelqu'un qui t'a détesté dans le passé ne pourra jamais t'aimer de façon sincère dans le présent. Je sais ce que je dis, je ne le dis pas par moi-même, c'est l'Esprit qui parle à travers moi ce matin. Je vais te mettre en garde.
contre toutes les personnes avec qui tu veux t'allier maintenant. Contre toutes les personnes avec qui tu veux maintenant aujourd'hui marcher. Faites très attention. Faites très attention. Sois prudent. Comme le serpent est simple comme la colombe. Matthieu 10, verset 16. Sois prudent comme le serpent et sage comme la colombe. Car le serpent a beau changer sa peau, il conserve toujours son venin. Je ne décide pas. Je ne décide pas sur une quelconque mauvaise voie. Je ne décide pas sur une quelconque mauvaise voie. Mais je te dis ce qui t'échappe. Je te dis ce qui s'échappe. Parce qu'il n'y a que celui qui a vu le lion courir qui peut adopter ou adapter sa course. Qui peut ajuster sa course. Il n'y a que celui qui a vu le lion courir qui peut ajuster et adapter sa course. Fais attention à ton entourage. Il y a trop de laisser aller. C'est toi qui veux te comporter aujourd'hui comme celui qui est plus que Dieu. Alors que lui-même, il nous dit d'être prudent. C'est toi qui as trop de laisser aller dans ton comportement. Trop de laisser aller. Aujourd'hui, les ennemis, ceux qui ont voulu à ta chute hier, c'est avec eux que tu veux manger aujourd'hui. Bien-aimé, ceux qui ont voulu à ta chute hier, c'est avec eux que tu veux partager aujourd'hui tes projets. Bien-aimé, ceux qui ont voulu à ta chute hier, c'est avec eux que tu veux marcher. Attention. 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 Faites attention à ta vie. Car Dieu a parlé, il ne parlera pas encore. Il a parlé, il ne parlera pas encore. Sois prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Le serpent a beau changer sa peau et garder son venin. J'en ai fini. L'esprit a parlé et il ne parlera plus. À toi de comprendre et à toi de prendre la bonne décision. Shalom à toi et que Dieu te bénisse. Ciao.